Un des sujets qui suscite le plus d'intérêt dans le monde de la crypto, et dans le monde tout court d'ailleurs, c'est celui de l'intelligence artificielle et surtout en ce moment, les agents IA. Beaucoup pensent que la grosse narrative crypto de 2025 sera celle des projets qui tournent autour de l'IA, alors aujourd'hui je vais vous présenter l'un des plus prometteurs, Virtuals Protocol. Virtuals Protocol est né de l'imagination de Jensen Teng et Wiki. Je m'excuse pour la prononciation, j'ai fait italien LV2. Tous deux sont passés par le Boston Consulting Group et au départ, ils exploraient l'univers des jeux blockchain en 2021 avant de pivoter vers l'intelligence artificielle en 2023. Depuis, le projet a pris de l'ampleur et aujourd'hui, l'équipe compte une cinquantaine de personnes, dont d'anciens étudiants de Cambridge et de l'Imperial College de Londres. Pour faire simple, Virtuals Protocol se présente comme une place de marché d'agents IA. Les agents IA, ce sont des logiciels capables de comprendre leur environnement, d'apprendre et de réagir en conséquence. Alors là, vous allez probablement me dire que c'est déjà ce que fait une IA comme ChatGPT, mais la différence, c'est qu'un agent agit de façon autonome sans que vous ayez à le solliciter. En gros, au moment de sa création, vous allez donner un objectif à votre agent, comme par exemple créer une chaîne YouTube générant des millions de vues par mois, et à partir de là, il va utiliser tous les moyens à sa disposition pour y parvenir. Dans ce cas-là, on pourrait imaginer qu'un agent hautement sophistiqué puisse analyser les tendances YouTube, rédiger des scripts de vidéos, commissionner un vidéaste pour les réaliser, le payer en crypto grâce à un wallet auquel on aurait connecté notre agent, etc. Mais le souci, c'est que créer un agent IA, aussi basique soit-il, c'est pas à la portée de tout le monde. Et c'est là que Virtuals Protocol veut changer la donne. Il veut rendre ses agents plus accessibles, plus ouverts aux contributions et surtout permettre à chacun d'y participer financièrement. Concrètement, Virtuals Protocol permet à n'importe qui de créer un agent IA même sans savoir coder. Pour ça, un outil de base est fourni permettant de créer des agents déjà très avancés avec la capacité de discuter par texte ou audio, de s'animer en 3D, voire d'interagir avec des applications comme X, TikTok ou encore Roblox. Ces agents sont appelés Virtuals Agents ou agents virtuels en français et ils peuvent se déployer simultanément sur plusieurs plateformes tout en conservant une mémoire commune de tout ce qu'ils font. Un agent peut donc être en live sur YouTube, poster un tweet en même temps et pourquoi pas se balader dans Roblox avec un avatar, le tout en restant parfaitement synchronisé. Pour aider ces agents à prendre des décisions intelligentes, Virtuals Protocol a développé un framework, c'est-à-dire une boîte à outils nommée Game. C'est un moteur de planification dans lequel vous allez entrer divers paramètres comme la personnalité de l'agent, son objectif, le contexte, etc. et qui choisit ensuite quoi faire dans une banque d'actions possibles. Ça peut être publier un post sur un réseau social, effectuer un calcul ou même bouger un personnage dans un jeu vidéo. Le plus intéressant, c'est que grâce à Game, ces actions peuvent être exécutées automatiquement. L'agent n'a pas besoin d'attendre qu'on lui dise quoi faire, il choisit lui-même en fonction de ce qu'il apprend et de l'objectif qu'on lui a donné. Pour rendre tout ça plus accessible, il y a deux façons d'utiliser Game. On a d'abord la méthode simple que n'importe qui peut utiliser via ce qu'ils appellent l'agent sandbox. C'est une interface visuelle pour paramétrer son agent et voir comment il réagit en temps réel. Et à côté de ça, si vous êtes un développeur, vous pouvez utiliser leur SDK en Python. C'est un outil plus poussé qui vous permettra d'aller plus loin et de connecter l'agent à des plateformes non prises en charge par défaut. Ok, alors maintenant que votre agent est créé, il sera entouré de trois grands types d'acteurs. Les applications, la sub-DAO et les contributeurs. Les applications, ce sont les plateformes où l'agent va prendre vie, comme TikTok, X, Roblox, YouTube, etc. Ces applis sont évidemment importantes parce que c'est là que l'agent peut proposer du contenu ou des services et potentiellement gagner de l'argent par le biais de dons, de l'achat de contenu supplémentaire ou toute autre forme de monétisation intégrée. Si on prend l'exemple de Luna, un agent virtuel présent en live sur YouTube, les utilisateurs peuvent lui envoyer de la crypto depuis la plateforme Virtuals Protocol pour déclencher des actions amusantes ou interactives, ce qui génère des revenus. Et l'idée, c'est qu'à l'avenir, les agents virtuels puissent générer de l'argent directement depuis des apps comme YouTube, où les utilisateurs pourront leur faire des dons en euros comme ils peuvent déjà le faire avec des créateurs humains. Ensuite, il y a la sub-DAO, une organisation autonome décentralisée propre à chaque agent. Pour faire partie de la sub-DAO, il faut détenir les tokens de l'agent en question, et grâce à ces tokens, on obtient un pouvoir de vote qu'on peut par ailleurs déléguer à des validateurs.
Et ces validateurs, ce sont ceux qui vont voter et décider des améliorations à apporter à l'agent. Du coup, au lieu d'avoir un seul développeur qui bosse dans son coin, tout le monde peut contribuer ou gouverner à condition de s'impliquer financièrement. Ça permet de s'assurer que ceux qui influencent la direction que doit prendre l'argent ont tout intérêt à voter pour ce qu'ils jugent être les bonnes décisions. Et enfin, il y a les contributeurs. Ce sont les personnes qui viennent proposer des nouveautés ou améliorer l'agent existant. Ils peuvent retoucher son apparence 3D, affiner ses compétences, changer sa personnalité, etc. Virtuals Protocol a d'ailleurs découpé les zones de contribution en 3 cœurs. On a d'abord le cœur cognitif, c'est tout ce qui touche à l'intelligence, la personnalité et les compétences. Ensuite, on a le cœur vocal, c'est-à-dire la voix, l'intonation, le style de communication, et le cœur visuel, donc l'aspect, les animations et le design 3D. Et si vous décidez de contribuer à l'un de ces 3 cœurs, vous gagnerez un NFT qui représente l'apport effectué et ce NFT pourra ultérieurement être utilisé pour vous rémunérer. Donc un développeur doué en IA peut améliorer l'agent et en retour toucher une part des gains que l'agent génère. Si vous n'êtes pas développeur, pas de panique, ce n'est pas la seule façon de gagner de l'argent sur la plateforme. Virtuals Protocol a un modèle économique assez ingénieux, en tout cas sur le papier. Alors comment ce système fonctionne ? Eh bien, dès sa création, chaque agent émet un nouveau token. On va reprendre l'exemple de l'agent Luna qui a son propre token, le Luna. Quand vous achetez ce token, vous devenez littéralement copropriétaire de l'agent. Donc les revenus que gagne l'agent sur TikTok ou YouTube sont transformés en Virtual, la crypto principale de la plateforme, on y reviendra juste après. Puis l'agent rachète ses propres tokens sur le marché pour les brûler, c'est-à-dire les détruire définitivement. Ce que ça implique théoriquement, c'est que plus l'agent génère des revenus, plus il rachète et détruit ses tokens, ce qui réduit l'offre disponible et qui peut pousser leur prix à la hausse. Ce système de tokenisation a pour but de donner de la valeur à l'agent en fonction de son succès. Si l'agent est populaire grâce à du contenu viral ou propose des services payants dont les gens raffolent, ses revenus augmentent et cela profite théoriquement à tous ceux qui détiennent son token. Ensuite, comme je vous l'avais promis, on va maintenant parler de Virtual, la crypto principale de Virtuals Protocol présente sur Ethereum et Base et qui sert à toutes les actions essentielles de la plateforme. C'est-à-dire que pour créer un agent, il faut déposer 100 Virtual. Pour acheter le token d'un agent, il faut du Virtual. Et quand un agent gagne de l'argent, c'est en Virtual qu'il est payé avant de racheter ses propres tokens. Donc vous l'aurez compris, ce token agit comme la colonne vertébrale de l'économie de la plateforme parce qu'il est nécessaire à chaque étape. Son offre totale est d'1 milliard d'unités. Tous les tokens sont déjà en circulation, donc il n'y aura pas de nouvelle émission de tokens qui pourrait diluer sa valeur. Et 65% de cette offre est dédiée à la communauté, c'est-à-dire aux utilisateurs, aux développeurs, aux créateurs d'agents, bref, à tous ceux qui participent à l'écosystème. Quant aux 35% restants, ils sont pour la trésorerie du projet gérée progressivement par une DAO. Pour ceux d'entre vous qui seraient tentés de se procurer du Virtual, la crypto est disponible sur les échanges décentralisés comme Uniswap ou Aerodrome, mais on peut aussi en acheter directement depuis la plateforme Virtuals Protocol. Vous la trouverez également sur certaines plateformes centralisées comme Bitvavo qui est régulée en France, je vous mets le lien dans la description. Bref, si Virtuals Protocol fait parler de lui aujourd'hui, c'est parce qu'il est à la croisée de deux univers très en vogue, c'est-à-dire l'IA et la blockchain. Les agents autonomes appliqués à la crypto sont encore un concept assez jeune et les possibilités sont énormes, même si certains projets d'IA peuvent s'avérer trop ambitieux ou pas suffisamment utiles pour survivre sur le long terme. D'autant plus que la capitalisation du secteur a augmenté très rapidement en peu de temps, ce qui peut faire penser à certains qu'il s'agit là d'une bulle spéculative. Mais qu'il s'agisse d'une bulle ou pas, alors que beaucoup se sont lancés dans la ruée vers l'or en tentant de créer des agents IA de plus en plus performants, Virtuals Protocol de leur côté ont plutôt misé sur la construction d'un écosystème pour lancer des agents IA, ce qui ne les place pas dans le rôle du chercheur d'or, mais plutôt dans celui du vendeur de pelles. C'est un pari, certes, mais un pari qui a du sens à l'heure où la frontière entre le virtuel et le réel devient de plus en plus floue. On voit se multiplier les expériences d'agents virtuels présents en continu sur les réseaux sociaux et dans les jeux vidéo, et Virtuals Protocol veut justement fournir l'outil et la structure nécessaires pour démocratiser la création de ces avatars intelligents tout en rémunérant ceux qui participent à leur amélioration.
Une tendance qui semble prendre de l'ampleur puisque des concurrents émergent comme Elisa sur Solana. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires quel agent IA ou framework vous voulez qu'on vous présente. On le fera avec plaisir. Et en attendant, découvrez d'autres cryptos en 5 minutes grâce à cette playlist. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur Cryptost. C'était Johan, ciao.